Hello mes ladies et mes gentlemen, je suis MJ et aujourd'hui nous allons voir comment organiser l'enterrement de vie de jeune fille ou de garçon. Quand je pense à tout ce que je vais dire et que ma mère me regarde, oh là là, j'ai honte, j'ai honte, j'ai honte. Mais on va y aller, voilà. Alors, tout comme les autres réceptions, il faudrait déterminer les personnes avec lesquelles vous voulez partager cet instant. On dit bien enterrement de vie de jeune fille. C'est une célébration qui est dédiée à la future mariée, à un futur marié. Donc, la future mariée décidera de ses besties, c'est-à-dire ses amis préférés, enfin celles avec lesquelles elle aimerait bien passer ce moment. Donc, les différentes étapes seront bien évidemment le choix des personnes qui participeront à cette soirée. Ensuite, les tenues, parce que bien évidemment, il faudrait une tenue qui va accompagner tout cela. Donc, vous pouvez choisir de mettre des t-shirts ou encore des peignoirs personnalisés. Et vient ensuite le programme. Alors dans ce programme, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est de célébrer la vie de jeune fille. Donc on passe de vie de jeune fille à vie de mariée. Donc bien évidemment, il y a plusieurs choses, de nombreuses choses que la femme mariée ne pourra plus faire, mais qu'elle pouvait peut-être se permettre quand elle était jeune fille, notamment les sorties entre filles, boire ce qu'on a envie de boire, manger ce qu'on a envie de manger. Et bien évidemment, vous pouvez vous permettre pour agrémenter votre soirée la prestation d'un stripteaseur par exemple, parce que l'idée c'est vraiment de passer un moment de folie. Donc n'hésitez pas à mettre au programme des choses de folie. Il y a toujours dans un groupe d'amis une fille, une personne qui a la capacité d'avoir des idées de folie. N'hésitez pas à consulter cette personne pour écrire, pour élaborer votre programme de la soirée. Pareil pour les hommes, il est important de pouvoir choisir les personnes que vous souhaitez, donc vos meilleurs amis, vos potes, et surtout n'oubliez pas d'inclure une personne qui aime faire la fête, parce que comme je l'ai dit tantôt, c'est le dernier soir où on peut dégamer, où on peut faire tout ce qu'on veut. Donc ce serait bien d'être en compagnie de personnes qui aiment faire la fête et non des personnes rabat-joies. Comme ça, vous êtes sûr que vous allez avoir une agréable soirée. Vous pouvez vous organiser des parties de jeux de cartes, de stripteaseuses également. Vraiment, c'est le soir où tout est permis. Ne me regardez pas comme ça, j'ai pas l'habitude de faire ça non plus, mais je vous donne les codes pour l'organisation d'une vie de jeune fille ou de garçon. Donc, ce sont généralement des soirées chaudes où tout est permis. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous savez désormais comment organiser vos soirées chaudes. Je vous retrouve pour d'autres conseils et d'autres astuces. Pour l'instant, que l'excellence soit votre partage. Et moi, je vous laisse avec un gros cœur.